La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier, avec vous, nous allons écouter l'évangile de ce troisième dimanche du temps de Pâques, année liturgique B. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Et comme le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, après avoir écouté cet extrait de l'évangile de Luc, on se rend compte que dans les différentes apparitions du Christ ressuscité, eh bien, celle que nous venons d'entendre, elle est on ne peut plus détailler. Parce que là, le Christ ne se donne pas seulement à voir, mais il partage avec ses disciples leur vie, leur quotidienneté. La résurrection n'est pas une réalité abstraite. La résurrection n'est pas un conte de fées. La résurrection est certes fantastique, mais elle n'est pas fantasmatique, encore moins fantasmagorique. Car la résurrection n'est pas une illusion d'optique. La résurrection est une réalité concrète qui touche à la réalité de la chair, la carne, l'incarnation. Dieu qui s'était incarné dans la nature humaine. Et quand il
vit notre réalité et quand il récupère sa divinité, il ne nous abandonne pas. Il assume pleinement la chair humaine. C'est pourquoi le Christ peut bien dire à ses disciples, pourquoi avez-vous toutes ces pensées dans votre esprit? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous bouleversés? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis celui qui a vécu tous les jours avec vous, qui a parcouru les routes de la Galilée avec vous. Après la résurrection, je ne change pas, je reste le même. Voyez bien que c'est moi le Christ. Avez-vous un peu de poisson? Touchez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, et vous voyez bien que j'en ai. Ici, le Christ prouve la réalité de sa chair, de son incarnation, de son être avec nous. Le Christ a partagé la nature humaine et après la résurrection, il n'a pas abandonné cette nature, il a assumé. C'est pourquoi il est article de foi pour nous de croire en la réalité de la résurrection, en la réalité de la vie éternelle et en la réalité de la résurrection de la chair. Parce que tenez-vous bien, beaucoup de personnes veulent lire les Écritures à travers des lunettes ésotériques pour dire que non, c'est simplement une forme de métaphore que le Christ aurait employé quand on parle de la résurrection. En réalité, c'est comme la sortie de l'esprit du corps. Non, 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 non. La résurrection est un fait réel, concret. Le Christ ressuscite avec la chair. Quand le Christ sauve la nature humaine, il sauve aussi la chair de l'homme. Ce n'est pas que l'esprit ou l'âme qui est sauvé, mais la chair aussi est sauvée. C'est pourquoi nous croyons que quand nous ressusciterons, eh bien Dieu nous donnera un corps glorifié comme celui du Christ. Un corps qui est capable de traverser les obstacles. Et un corps qui garde tout ce que nous avons eu sur cette terre. La résurrection de la chair est une réalité. Et le Christ le prouve par sa propre résurrection. C'est pourquoi il est intéressant de vivre au contact avec la parole de Dieu. Car l'expérience du ressuscité, on ne la fait pas dans la solitude. L'expérience du ressuscité se fait en communauté. Le Christ apparaît lorsque ses disciples sont en communauté et qu'ils prient. Donc, on fait l'expérience du ressuscité dans la communion fraternelle. Voilà un lieu de rencontre du Christ ressuscité, la communion fraternelle. Le second lieu de rencontre du Christ ressuscité, c'est la parole de Dieu. On dit il ouvrit leur intelligence à la parole et leur expliqua tout ce qui le concernait. Il fallait que le Christ souffrit sa passion, qu'il meure, qu'il ressuscite. Donc, quand nous scrutons les Écritures, nous pouvons bel et bien faire l'expérience, la rencontre du Christ ressuscité. Le troisième lieu de rencontre du Christ ressuscité, eh bien, c'est la fraction du pain eucharistique. Donc, l'Eucharistie est un lieu de rencontre du Christ ressuscité. Le Christ se donne à voir aujourd'hui encore dans sa parole, se donne à voir aujourd'hui encore dans la communion fraternelle à l'Église. Alors on ne dira pas, je suis chrétien, je crois, mais je reste à la maison, je prie. Non, il faut aller à l'Église, il faut rencontrer les frères, il faut prier avec eux. On rencontre le Christ dans l'Eucharistie, dans la communion fraternelle et dans l'intelligence des Écritures. Demandons au Seigneur de nous faire la grâce qu'en ce troisième dimanche de la résurrection, que les lieux de rencontre du Christ deviennent pour nous des lieux de désir, que nous désirions la communion, que nous désirions la parole de Dieu, que nous désirions eh bien, la vie fraternelle. Que le Seigneur nous fasse la grâce, que notre vie ne soit pas une vie séparée des autres,
que nous ne vivions pas comme un certain Robinson Crusoe qui vit sans contact avec personne. Il est en autarcie. Le chrétien est celui qui va à la rencontre des autres. Le chrétien est celui qui vit avec, qui partage avec, qui vit dans la communion des saints. Dans la communion des saints, il ne s'agit pas seulement de ceux qui nous ont précédés, mais ceux avec qui nous vivons sont aussi les saints. C'est pourquoi Saint Paul pouvait dire, je m'adresse à l'église des saints qui est à Corinthe, qui est à Rome ou qui est en Égypte ou je ne sais où. Là où se trouve un frère qui croit au Christ et qui prie, nous pouvons vivre une communion parfaite aussi avec lui. Que le Seigneur nous fasse la grâce de l'aimer, de le faire connaître et de faire découvrir son visage à ceux et celles qui ne l'ont pas encore rencontré. Loué soit Jésus-Christ.